7 juin, jour de composition pour les candidats au CEP. Près de 432 000 candidats sont à l'assaut du premier diplôme, soit une régression de plus de 4%. Kombisiri, dans le Bazega, a vu le lancement officiel de l'examen au plan national. Nous serons donc dans la cité de la patate, mais aussi à Bobo Dioulasso et à Gawa pour les échos du démarrage effectif des examens. À la une également, cette saisie de poissons impropres à la consommation, une cargaison de plus de 22 tonnes en provenance d'un pays de la sous-région destinée au marché de la capitale est mise hors du circuit de consommation grâce à la vigilance de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression de la fraude des hauts bassins. Actualité à suivre. Du sport également au menu de cette édition avec le match au Burkina versus Eswatini. Nous serons dans les rues de la capitale pour les pronostics des supporters. Jean-Modeste Ouedraogo sera également avec nous pour l'analyse d'avant-match. Bonjour et merci de nous suivre. C'est donc parti depuis ce matin pour la conquête du premier diplôme au Burkina Faso. Près de 432 000 candidats sont en lice pour le CEP, plus de 18 000 candidats en moins par rapport à 2021. Le coup d'envoi au plan national a été donné à Kombisiri. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. L'école primaire d'Ogona a abrité le lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires session 2022 pour le compte de la province du Oué, une province qui totalise cette année 42 296 candidats, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Coup d'envoi avec Kassoum Milogo, Sriki Milogo et Ismaël Satuné parlé. Après 9 mois de dur labeur, l'heure de la vérité a sonné. Et avant le début des épreuves, ces candidats au certificat d'études primaires et au concours d'entrée en 6e sont partagés entre assurance et peur. J'ai peur parce que je ne sais pas si je serai admise. Non, mais tu n'as pas bien appris les leçons? J'ai appris. Je vais bien travailler. Ici, à l'école primaire d'Ogona A, le haut commissaire de la province du Oué donne le top de départ de l'examen. C'est bon. D'accord. Il est 7h30. C'est parti pour l'épreuve de la rédaction, intitulée « Ton école a organisé une journée de salubrité ». Raconte. C'est avec satisfaction que nous avons procédé à l'ouverture de l'enveloppe ce matin. Ce qui veut dire que les examens ont bel et bien démarré dans notre province. Et nous sommes venus encourager et surtout les enfants. Nous sommes venus leur dire que de se concentrer et ce qu'on va leur donner aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ce que je veux dire d'abord, c'est remercier les enseignants pour leur engagement au cours de l'année scolaire parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui en train de faire une évaluation de fin d'année. Et donc je remercie tous les enseignants qui se sont engagés. En plus de cela, j'encourage les correcteurs, tous les examinateurs, les surveillants à faire leur travail. Je demande que ça se fasse dans la rigueur pour que l'examen soit un examen vraiment national. Pour cette présente session, ils sont 42 296 candidats, dont 22 686 filles à compétir dans la province du Oué. Et au dire des autorités provinciales, tout se déroule sans incidence majeure jusque-là. Dans la région du sud-ouest, plus de 18 000 candidats sont dans le starting block pour le CEP, un examen qui, vous le savez, mobilise au-delà des candidats et du corps enseignant. À tous les acteurs engagés pour la réussite de l'examen, le ministre en charge de l'administration du territoire est allé traduire ses encouragements. De Gawa, le compte-rendu de Isiaka Zabré et Lambert Soma. Il est 6h50 à l'école primaire publique Tielka à de Gawa. Les surveillants et les acteurs impliqués dans l'organisation du CEP sont en place. Distribution des fiches de composition, consignes de remplissage et autres conseils. Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'examen. Nous avons au départ 245 inscrits. Et au CEP-EG, il y avait 228 candidats. CEP-CL 17. Et après l'appel, nous avons constaté qu'il y a 7 absents. Quelques minutes plus tard, le ministre de l'administration territoriale et le gouverneur de la région du sud-ouest arrivent sur place. Le point leur est fait. La région du sud-ouest ouvre les examens du CEP cette année avec 18 093 candidats.
Ils vont composer dans 373 salles de classe. Cela mobilisera environ 922 surveillants et 962 correcteurs. Avant le début des épreuves, des conseils pratiques sont donnés aux élèves. Ne paniquez pas, parce que ce que vous allez voir tout de suite, c'est ce que vous avez l'habitude de traiter en classe. Vous allez trouver même que certains sujets vont paraître plus faciles même que ce que vous avez l'habitude de faire. À 7h30, le coup de sifflet donne le top de départ de l'examen du CEP session 2022. Donc, au nom du ministre de l'Éducation nationale et la promotion des langues nationales, donc je déclare lancer les examens du certificat et d'entrée en 6e 2022. Bonne chance à tous. 18 093 candidats sont inscrits pour le CEP dans la région du Sud-Ouest. Les premiers résultats sont attendus à partir du 21 juin. Également en composition depuis ce matin, les candidats aux examens professionnalisants. Plus de 10 000 candidats sur l'ensemble du territoire national sont à la conquête de ces diplômes dans une cinquantaine de métiers. Là, les chiffres sont en hausse par rapport à l'année dernière avec l'introduction de plusieurs innovations, nous disent Bernard Kombelem et Isia Kanana. Confiance et sérénité. Ce sont là les sentiments qui animent ce matin Suleiman Congo. Après 9 mois d'études, il dit être prêt à affronter les épreuves du certificat de qualification professionnelle option plomberie. Avec l'encadrage des professeurs et les amis, on espère que ça va aller. Ils sont prêts? Oui, je suis prêt. Tout comme lui, ils sont au total 10 454 candidats qui partent à l'assaut du certificat de qualification professionnelle CQP, du brevet de qualification professionnelle BQP, du brevet professionnel de technicien BPT et du brevet professionnel de technicien spécialisé BPTS. Et c'est le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi qui donne ici le ton à ces examens. 100% de réussite. Les gens s'intéressent beaucoup plus à la formation professionnelle et au niveau du ministère, nous avons également un défi, et celui de la reconnaissance des titres de qualification professionnelle, c'est-à-dire une reconnaissance catégorielle, donc qui va faciliter et favoriser le recrutement au même titre que les autres, disons, étudiants jeunes qui ont des diplômes classiques que nous connaissons. Cette session 2022 connaît une augmentation de près de 20% du nombre de candidats. Une session qui enregistre également quelques innovations. On a décidé d'évaluer selon une modalité nouvelle pour tenir compte un peu des contraintes que nous avons. C'est ce qui s'appelle le contrôle en cours de formation. Ça permet qu'un certain nombre de preuves, notamment les épreuves pratiques, puissent être faites avant les épreuves écrites théoriques. Pour cette session 2022, ce sont exactement 48 métiers qui sont concernés par ces examens de qualification professionnelle dans toutes les 13 régions du pays. Nous remettons le cap sur Bobo Dioulasso pour ce coup de filet de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression de la fraude des hauts bassins. Elle vient de mettre hors du circuit de la consommation plus de 22 tonnes de poissons impropres à la consommation. Du poisson en provenance d'un pays de la sous-région avec pour destination la capitale. Présentation du butin avec Kassou Milogo et Karim Sissé. Dans ces camions frigorifiques se trouve du poisson frais. 22,7 tonnes de poissons frais en provenance du Sénégal pour Ouagadougou, saisis par la brigade mobile de contrôle économique et de la répression de fraude des hauts bassins. Selon les informations reçues, la cargaison était destinée à une unité de production de poissons fumés. Mais grâce à la vigilance des agents de contrôle, le pire a été évité. Quand le camion est arrivé ici à 6h30, nous avons essayé de toucher le service vétérinaire pour un constat. Le constat a été fait aux environs de 11 heures et qui attestait effectivement que ce poisson n'était pas de bonne qualité. C'est-à-dire les poissons en question étaient en phase de putréfaction avancée. Donc quand on a échangé avec les chauffeurs, ils ont déposé des glaces sur le poisson, puisque ça ne devait pas être des poissons congelés, mais des poissons frais. Mais leur dispositif ne marchait pas. Le dispositif des véhicules frigorifiques.
Donc, ce qui a peut-être accéléré le processus de putréfaction. Face à la situation, le conteneur en question est saisi définitivement en attendant sa destruction. Quant à l'importateur, il risque des sanctions pécuniaires et privatives de liberté d'aller et venir selon la réglementation en vigueur. Le fait de détenir des produits avariés ou corrompus destinés à la consommation humaine, si c'est avéré, la loi prévoit des sanctions. Et les sanctions varient entre 500 000 et 500 millions dans ce genre de cas. Avec 2 mois à 6 ans d'emprisonnement. Les populations sont appelées à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect auprès des services compétents. Le Burkina Faso bénéficiait de l'initiative Nature Plus, un projet qui vise à faire évoluer les systèmes agroalimentaires dans des pays d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Le lancement du projet avec Kwale Nebié et Estelle Judith Assogba. C'est parti pour les activités de l'initiative ONCGA Nature Plus dans 5 pays, la Colombie, l'Inde, le Kenya, le Vietnam et le Burkina Faso. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions favorables à la nature pour faire évoluer les systèmes agroalimentaires dans ces pays. Des systèmes qui devront répondre aux besoins alimentaires des populations croissantes en gérant la biodiversité et en améliorant la gestion des sols et de l'eau dans le cadre des solutions intégrées favorables à la nature. Nous stimulerons les services écosystémiques essentiels et améliorons les avantages socio-économiques, y compris l'égalité. Ils s'attaqueront aux causes économiques et politiques profondes, la dégradation de l'environnement causée par la production agricole. Ils exploiteront la puissance des solutions basées sur la nature et des services écosystémiques aux côtés des progrès de l'agriculture et de l'agronomie numérique pour inverser les tendances négatives sur les actifs naturels. Cette rencontre marque également le début des travaux de la 2e réunion d'engagement des parties prenantes. Ensemble, ils devront trouver des solutions à la nature pour faire passer les systèmes alimentaires à des voies plus résilientes et durables. Sport éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Burkina Faso affronte dans quelques minutes les Swatini, un match à l'issue favorable pour des étalons, foi des supporters que Amadou Ilboudo et Alain Didier Compaoré ont rencontré pour nous. Au vu du dernier match là, je crois que ce soir là ils vont s'en sortir. Ils feront encore un bon match à l'image de celui qui est passé récemment. Et j'ai foi en eux. Voilà, je vois qu'il y a une cohésion au sein de l'équipe. Bon, ils arrivent à se retrouver facilement. Le score, généralement, je ne fais pas de pronostic. Mais je suis sûr qu'ils vont gagner. Ah, mon soeur, en tout cas, je veux qu'ils gagnent. 4 à 0. Ouais, on va gagner 3-0. Étalon Swaziland, Étalon va gagner 2-0. On va gagner. Pas de quoi, on va gagner. Je souhaite le courage, qu'ils puissent avoir le courage et puis la force de bien jouer. Et en tout cas, il ramène la victoire. Tous les joueurs sont des potentiels buteurs, puisque souvent nos défenseurs aussi marquent. Je suis convaincu qu'on va gagner 2-0 encore. Voilà, et la qualité cette année, on va jouer la CAN. Jean-Modeste Ouedraogo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors, êtes-vous aussi confiant que les supporters que nous avons entendus? Non, moi je suis confiant, mais je mets un bémol parce que vous savez que ce genre de match, ce sont des matchs un peu compliqués. Et puis l'équipe de l'Eswatini est une équipe assez rigoureuse, assez bien organisée, où il y a de la qualité dans le groupe. Et aussi cette équipe a montré de très bonnes choses lors de la première journée face au Togo. Donc moi je dirais pas oui, confiant, non. Mais en même temps, je sais qu'il y a des arguments également du côté du Burkina. Alors l'équipe fera 103 de ses joueurs, dont le portier Hervé Kofi. Alors les étalons ont-ils les arguments pour battre cette équipe-là? Ah oui, justement, oui, c'est vrai. L'équipe du Burkina aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est une équipe qui monte en puissance avec des jeunes assez talentueux aujourd'hui. Quand vous prenez l'équipe, vous vous rendrez compte que c'est vrai, Hervé Kofi Kwaku, c'est
est quand même un cadre de cette équipe. Il constitue à lui tout seul peut-être 30% de l'équipe parce qu'il sauve l'équipe par moment. Mais à son absence, il y a quand même trois autres gardiens. Et les 3 autres gardiens, même s'ils n'ont pas le niveau de Kofi, mais ils peuvent relever le défi. Également, quand vous prenez l'équipe du Burkina, vous vous rendrez compte aussi qu'il y a des joueurs de qualité, à l'image de Edmond Tapsoba, qui joue au Bayer Leverkusen, à l'image de Dayo Issoufou, défenseur central également, qui joue du côté du Maroc, mais récent vainqueur donc, de la Coupe CAF. Il y a des joueurs comme Issa Kaboré, il y a des joueurs comme Abdoul Bandaogo, un garçon qui monte en puissance. Il y a Dango Ouattara, la nouvelle coqueluche du football burkinabé. Donc aujourd'hui, il y a des arguments effectivement pour faire chuter cette équipe de l'Eswatini. Mais nous sommes en football, donc il faut toujours rester prudent. Des raisons de crainte aussi. Ben oui, parce qu'une équipe qui a réussi comme ça à faire douter le Togo, mené 1-0, ils ont égalisé, mené encore 2-1, ils ont égalisé dans les ultimes moments du match. Donc, il faut reconnaître que c'est une équipe accrocheuse, une équipe qui ne lâche pas, une équipe qui emmerde un peu son adversaire. Et c'est une équipe qui a également le même système de jeu que le Burkina. Alors, au regard de tout cela, on peut dire que c'est une équipe qu'il faut craindre un peu. Parce que aussi, c'est une équipe qui a réussi à accrocher le Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et ils ont accroché le Sénégal à Dakar, 1 but partout. Et ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que l'équipe a vraiment quelque chose de fort. Donc, je pense que, oui, il faut craindre l'équipe, mais il ne faut pas avoir peur de l'équipe. Il faut jouer son football, il faut jouer libéré, il faut jouer avec ses arguments, bloc équipe. Et voilà, on se projette rapidement vers l'avant avec des joueurs rapides comme Bandé, comme Dango ou Cyril Bayala. Ben, ça peut faire mouche. Dans quel type de jeu doit-on s'attendre finalement des deux équipes? Ben, on peut s'attendre à une équipe du Burkina avec Kylian Nikiema dans les poteaux. Vous avez dit qu'Hervé n'est pas là. Est-ce qu'on peut avoir des arguments? Oui, Kylian Nikiema, ce jeune joueur qui joue du côté des Pays-Bas, Ado Ten Hag, c'est son club. Et il va honorer donc pour la deuxième fois cette sélection. Donc c'est très important de le voir. C'est un jeune joueur de 18 ans. Il est très jeune, on veut le voir. Il a des choses à démontrer. Oui, bien sûr, il a envie de prouver. Donc je crois que c'est très bien déjà. En défense, on ne change pas. Ce sont les mêmes, Issa Kaboré, Abdoul Guébré, Dayo et Tapsoba. Et devant, on a Abdoul Bandaogo, Blati Touré, Sangaré. Et puis, en attaque, vous avez Hassan Bandé, vous avez Dango Ouattara et bien entendu Cyril Bayala. Donc c'est pour vous dire que l'équipe ne va pas changer sa façon de jouer, sauf qu'on apprend que l'entraîneur principal ne sera pas sur le banc puisqu'il est testé positif au Covid. Donc il ne sera pas sur le banc et celui qui va être sur le banc, c'est Firmin Sanou qui va assurer donc ce match. Donc je crois qu'il y a un modèle de jeu que le Burkina a depuis un certain temps. C'est ce modèle-là que le Burkina cherche à améliorer, notamment bloc bas, et on récupère les ballons et puis on explose sur les côtés très rapidement avec une transition rapide. Et ça fait mouche. Contre la Tunisie, en quart de finale, ça a été le cas. Et contre aussi le Cap-Vert récemment, ça a été le cas. Je pense que c'est ce jeu-là que le Burkina est en train de prôner et est en train de travailler à améliorer. Merci Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces informations. Merci à vous. Alors, revue de presse pour finir, 3 sujets au menu: la saisie de poissons impropres à la consommation, les préparatifs du Hajj 2022 et l'adoption de la loi d'habilitation. La revue de presse de Sékou Zongo. 64 voix pour et 1 contre et l'Assemblée législative de transition adopte une loi spécifique, une loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. C'est une actualité traitée par les quotidiens. Pour le journal de tous les Burkinabés, Sidoya, cette loi devrait permettre au gouvernement de prendre des mesures nécessaires aux actions de défense et de sécurité du territoire en conformité avec les textes en vigueur. Pour aujourd'hui au Faso, cette loi d'habilitation n'est ni plus ni moins qu'une autorisation à l'exécutif burkinabé à décider par ordonnance, et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs l'essence même de la loi d'habilitation, explique aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga lui précise que l'habilitation accordée au gouvernement couvre une période d'1 année pour compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Autre actualité, le Hajj 2022. 3686 pèlerins burkinabés attendus en Terre Sainte et chacun doit débourser la somme de 3 047 000 francs CFA. Voilà des chiffres à retrouver dans la parution d'aujourd'hui au Faso de ce jour. Des chiffres donnés par le comité d'organisation du Hajj 2022 et le ministère en charge des affaires religieuses et coutumières en conférence de presse. Les conférenciers de préciser que le premier vol des pèlerins burkinabés en direction de l'Arabie Saoudite est prévu pour le 21 juin prochain. Information à lire dans le journal Le Pays. Et puis, une grande quantité de poissons impropres à la consommation saisis dans les hauts bassins. Le camion, chargé de 22 tonnes de poissons avariés, a été saisi par les services du Bureau de contrôle économique et de répression des fraudes des hauts bassins, mentionne Sidouaya. Du poisson avarié, c'en était un, car, remarque l'Express du Faso, c'est d'ailleurs l'odeur de la cargaison qui a attiré l'attention des agents de la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes. Et le journal édité à Bobo Diouf l'assaut de s'offusquer, ce poisson avarié qu'on voulait nous faire manger. C'est tout pour cette édition avancée d'une heure pour cause du match Burkina et Swatini. Christelle Dabré-Paré et ses invités vous retrouvent dans une poignée de minutes pour le plateau d'avant-match. Bon match aux étalons du Burkina demain.